Une des plus grandes erreurs dans la vie de couple qui crée énormément de chaos, c'est la chose suivante. C'est qu'on entre en relation avec une projection de quelqu'un de notre passé. Et très souvent, c'est une figure parentale. Et c'est comme ça pour énormément de gens. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas conscients de ça. Donc, quand on est conscient et qu'on voit qu'on attire des patterns, on a tous des patterns et on a tous tendance à attirer le pattern d'un de nos parents ou d'une expérience passée de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, qui nous a souvent le plus blessés. Mais tant qu'on ne prend pas conscience de ça, on va attirer à répétition ces gens-là. Et le problème, c'est que ces gens-là deviennent comme nos ennemis. On entre en couple et on cherche pour être tellement en relation avec quelqu'un et pour vivre une relation amoureuse. Mais ce qu'on va vivre, c'est des conflits, c'est de la comparaison, c'est de la colère. Et on va essayer de se comprendre et on a du mal à se comprendre. Et les deux individus sont dans leur blessure. Donc ça, c'est pas de l'amour. C'est des individus qui sont chacun dans leurs blessures, qui sont attachés et qui ne sont pas dans une forme d'amour consciente libre. Et tant qu'on n'arrive pas à vivre ça, qu'est-ce qui va se passer? On va être avec quelqu'un, peu importe le temps, on va être dans des conflits, etc. Très souvent, ce qui arrive, encore plus aujourd'hui, les gens vont dire « Ok, je suis tannée, c'est terminé, je m'en vais ». Ils s'en vont, ils trouvent quelqu'un, et même si en apparence, la personne est différente de l'autre, très souvent, ils vont rentrer dans un pattern qui est semblable. Même genre de conflit, même genre de situation, ils vont se mettre encore à comme détester l'autre. C'est comme si c'est nous contre l'autre, tu sais, on n'est plus comme une réelle équipe, on n'est plus dans le réel amour. On est avec quelqu'un avec qui on devient comme en conflit perpétuel, puis en compétition des fois. Puis c'est très difficile souvent de se rendre compte des racines qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce qui nous mène là-dedans? Qu'est-ce qui fait qu'on tourne toujours en rond là-dedans? Et à partir du moment où on commence à observer souvent notre enfance ou nos relations passées, on commence à voir un lien qui est souvent très clair, qui s'est installé. Et je ne dis pas de creuser sans arrêt et de travailler sans arrêt sur nos blessures. La façon de travailler sur nos blessures, c'est de les voir et d'apprendre à s'aimer davantage et apprendre à aller dans les places où ça fait mal. Et très souvent, le parent qui était très adulé, c'est souvent de ce parent-là que ça a été difficile, même si les gens vont dire non, c'est impossible, c'est pas de ce parent-là que j'ai eu le plus mal. C'est possible que ça soit un autre ou une autre relation. Mais ce qui est important de se rendre compte, c'est que ce cycle-là, ce n'est pas une relation amoureuse saine. Et là, j'entends les gens me dire, ben voyons, ça c'est normal de se chicaner. Oui, c'est normal en quelque part d'avoir des genres de conflits dans une relation de couple. Mais que constamment, on soit en conflit, on se chicane, que ça soit le chaos et que comme l'autre devienne notre ennemi et qu'on ne soit pas conscient, c'est ça le mot, qu'on ne soit pas conscient de ce qui se passe et qu'on ne comprenne pas les liens et qu'on ne comprenne pas les patterns et qu'à chaque fois on pense que c'est nous qui avons raison puis qu'il n'y en a pas de problème puis que c'est l'autre qui a un problème. Là, il faut arrêter, je pense, à un moment donné, de ça, sortir de ça, se regarder, voir, OK, c'est quoi mes patterns? Pourquoi je suis tout le temps là-dedans? Y a-t-il quelque chose que j'ai pas compris sur moi, mes relations passées, très souvent mon lien avec mes parents? Parce que nos parents, c'est les gens qu'on a aimés le plus au monde. Et très souvent, on ne fait que reproduire le lien qu'on a eu avec nos parents et le cycle d'amour qui était dans le couple que nos parents étaient. Et à partir du moment où on réalise le lien qu'on avait avec eux, l'exemple qu'on a eu et toute notre vie amoureuse, on va commencer à voir beaucoup de choses sur nous qu'on ne voyait pas avant, qu'il faut tout d'abord accepter et qui font tout le lien avec notre comportement en relation avec les autres. Et à partir du moment où on commence à travailler là-dessus, on commence à briser petit à petit le cycle des patterns. On commence à sortir des relations amoureuses qui sont moins saines et on commence à sortir de tout ce qui nous a comme enfermés à rester dans ce genre de relations-là pour aller davantage dans des relations qui nous conviennent. Aller plus vers l'amour de soi, donc vers l'amour de l'autre. Et sortir sans cycle du chaos, puis l'autre c'est mon ennemi. Le problème dans ça, c'est que c'est comme si on ne s'adresse pas à la bonne personne de la bonne façon.
on parle à notre partenaire comme si on parlait à la personne qui nous a tellement, tellement blessés, ou on s'est senti blessé. Les gens, des fois, ils veulent pas nous blesser, mais nous, on le prend, ça nous fait du mal, puis on se sent blessé. Et souvent, c'est nos parents, donc on parle à cette personne-là de la même façon, dans le fond, que inconsciemment, on voudrait parler à cette personne-là qui nous a blessés. Donc, c'est souvent ça, une blessure. On ne se rend pas compte qu'on parle des fois à des gens, mais c'est pas eux qui sont impliqués. On a été blessés. Puis on est dans ce cercle-là qui tourne en rond, des fois en permanence, pendant tellement longtemps, qui nous attire des gens, des situations dans nos vies qu'on ne veut pas. Mais que c'est nous qui générons ça. Et ça va être difficile de bien faire en relation et de bien vivre tant qu'on ne réalisera pas ça souvent et qu'on n'aura pas fait la paix avec ces individus-là qui nous ont blessés parce que le cycle ne sera pas brisé. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu es capable de voir qu'est-ce que tu n'as pas réussi à dealer avec, quel individu dans ta vie qui t'a tellement, mais tellement blessé, soit que ce soit tes parents ou d'autres relations passées, et que tu sais et que tu es honnête avec toi-même, tu réalises que tu n'as pas fait la paix avec ça. Il y a encore beaucoup de colère, beaucoup de peine, beaucoup d'amertume, beaucoup de rancune. C'est là qu'il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu vas libérer des liens en toi qui vont te permettre d'attirer d'autres personnes parce que ton énergie va vraiment changer. Et tout le reste de tes relations vont changer petit à petit. Donc, si tu te sens pris là-dedans et que tu aimerais sortir de ça, c'est mon métier, écris-moi, prends rendez-vous avec moi. Je vais pouvoir t'aider à voir peut-être des choses que tu vois pas. C'est pas toujours évident de voir nos habitudes quand c'est comme nous depuis tellement longtemps. Avec un aide extérieur, ça aide très souvent. Et à voir ce qui nous enferme depuis tellement longtemps pour enfin s'en libérer. Et s'il vous plaît aussi, je vous invite à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là et aussi à suivre ma page professionnelle sur Facebook. Bye. Bonne journée.